Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de mai. Alors je vous prie de m'excuser, elles sont un petit peu tardives, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire les vidéos ce mois-ci. J'ai misé en priorité sur les énergies générales. J'essaye de rattraper le temps perdu et de vous proposer un tirage sentimental par signe astrologique. Donc les tirages vont arriver au fur et à mesure de mon avancée et du temps que je vais pouvoir y accorder. On va aller voir comme d'habitude à l'aide du tarot les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Alors ça va être un tirage relationnel, ça va donc sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre vie, ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de mai. Bien sûr, ça reste général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, ça permet de faire un petit mélange de tout ça et puis d'adapter le message à votre situation. Et puis, si vous souhaitez développer dans une guidance personnalisée, je suis à votre disposition sur le mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, je fais une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien vos énergies et si voilà, il est opportun qu'on continue nos échanges. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance, le thème, on va dire, hein, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails, ne me donnez pas d'éléments complémentaires, ne me posez pas de questions, parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle, et j'aime bien partir d'une page vierge, donc restez le plus succinct possible dans votre contact pour ne pas m'en dire trop. Voilà pour le préambule. Alors, on utilise pour ce mois de mai le Morgan Greer Tarot. Alors, il est pas tout jeune, celui-là, c'est un tarot que j'affectionne particulièrement, je l'utilise dans toutes mes consultations, donc il a un petit peu subi l'épreuve du temps. Mais voilà, c'est lui qu'on va utiliser pour ce mois de mai. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les poissons pour les énergies de ce mois de mai. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, l'énergie de la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi à relever, le conseil, et puis comment vous sortez de ce mois de mai. Alors vous avez en dos de deck, les poissons, la carte du 10 d'épée. Alors c'est une carte qui peut sembler un petit peu compliquée, hein. Vous voyez ce personnage, il est à terre, il a 10 épées plantées dans le dos, il n'est pas au top de sa forme, dirons-nous, mais c'est aussi symboliquement la 10 d'épée, quelque chose qui prend fin, une épreuve qui se termine, une difficulté qu'on arrive à dépasser, une souffrance qui a peut-être duré un certain temps, dans laquelle il y a eu des complications. C'est une épreuve en fait, la 10 d'épée, qu'on est en train de traverser et qu'on est en train d'achever, puisque c'est un 10, on arrive au bout. Alors peut-être symboliquement, vous arrivez à faire le deuil d'une relation, peut-être que pour d'autres, vous avez traversé un passage compliqué dans votre relation, et là, enfin, vous voyez le jour se lever et l'obscurité s'éloigner parce que vous réussissez à dépasser cette difficulté. Bon, à vous de voir, bien évidemment, par rapport à ce que vous vivez, et puis on va découvrir votre tirage et puis voir comment ça fait écho. Alors, votre énergie à vous, le page de coupe, le partenaire, la tour, la relation, le chevalier de coupe, ce que vous voulez, la 10 de bâton, ce que l'autre vous propose, la 5 d'épée, le défi, le 6 de coupe, le conseil, la 7 de denier, et on sort avec un 3 d'épée. Ouais, bon, ok. Il y a quand même une petite difficulté là qui, effectivement, ressort pour vous, les poissons. Alors, malgré tout, vous ressortez avec l'énergie du page de coupe. Alors, le page de coupe, peut-être qu'il nous indique que, voilà, il y a un renouveau qui se présente à vous, ok. Il y a une nouvelle inspiration, peut-être une nouvelle rencontre, de nouveaux désirs, de nouveaux sentiments qui prennent naissance avec ce page de coupe en vous. Et c'est peut-être ça qui vous met face à la fin d'un chapitre, d'accord? C'est-à-dire que le renouveau, une nouveauté, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, ici, vous amène peut-être justement à mettre fin, par exemple, à une autre relation. Ça pourrait tout à fait être ça. Et ça peut être un peu difficile, du coup, de voir comment les choses vont se faire sans éclat, quoi, on va dire, ou sans souffrance. D'accord? Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie de renouveau. Ce que vous voulez, c'est de la légèreté. Ce que vous voulez, c'est du romantisme. Ce que vous voulez, c'est être amoureux ou amoureuse, tout simplement. Et vous l'êtes peut-être vis-à-vis d'une personne
qui est dans votre vie actuellement ou qui arrive dans votre vie sur ce mois de mai. Vous avez face à vous la tour. Alors la tour, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que là, on peut très bien ici avoir l'idée de quelque chose qui se détruit, quelque chose qui prend fin, une rupture qui se fait. Ok ? Avec la 5 d'épée, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui fait tout exploser. Alors que vous êtes dans une démarche d'amour, vous êtes dans une démarche de renouveau. Mais du coup, vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui a envie de tout détruire, qui a tout détruit, hein, parce qu'on a le passé quand même ici qui ressort. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de souffrance, avec qui il y a eu une rupture déjà, et est-ce qu'on nous parle ici du coup de passer ce cap pour pouvoir se réconcilier? Possiblement, mais avec la 5 d'épée dans ce que l'autre a à vous apporter, j'ai l'impression que l'autre est un peu en conflit. L'autre est un petit peu en train d'exploser. L'autre est un petit peu en train de tout remettre en question. D'accord? Pour moi, il y a une grosse remise en question pour vous et qui vient certainement de l'extérieur. C'est-à-dire alors peut-être qu'elle est initiée par vous parce que vous, avec ce page de coupe, vous voulez le renouveau. Donc le renouveau, il sous-entend peut-être aussi justement qu'on se remet en question. Mais vous avez quelqu'un ici qui est un petit peu dans le combat, qui est un petit peu peut-être dans la résistance, qui est un petit peu dans l'ego, qui peut, avec ce 5 d'épée, être parfois blessant, colérique, qui a du mal à se remettre en question, qui veut avoir le dernier mot, qui a du mal à lâcher en fait hein, sur l'ego et sur ses blocages. Quand on est dans la 5 d'épée, on est beaucoup dans le mental, on veut avoir le dernier mot, on veut avoir raison, on veut, voyez, donc bien sûr, c'est toujours tout l'un ou tout l'autre avec les cartes. Le 5 d'épée, il pourrait aussi nous dire, ok, il y a une accalmie, il y a une prise de conscience face à vous, de la personne de votre cœur, une prise de conscience salvatrice qui fait que cette personne comprend que justement d'être en train de s'opposer ne sert à rien et qu'il vaut mieux sortir de cet état de crise dans lequel on est. Ok ? Maintenant, ce qui peut être un peu compliqué, c'est de se reconnecter. Ce qui peut être un petit peu compliqué, c'est peut-être de laisser le passé au passé, avec le 6 de coupe. D'accord? On peut ressasser ici une certaine forme presque, il pourrait y avoir comme une forme un peu de vengeance, vous voyez, dans ces énergies-là. Mais en même temps, peut-être effectivement des prises de conscience. Allez voir le signe de votre autre, hein, pour voir si tout ça se met en accord, parce que c'est vrai que 10, la tour, la 5 d'épée, la 3 d'épée, bon, je pourrais quand même y voir une fin salvatrice, ok, même si j'ai l'impression qu'avec ce 6 de coupe, bah, on est un peu dans la nostalgie, hein, c'est-à-dire qu'on repense au passé en se disant que c'était mieux avant, en fait, avec la 6 de coupe. Et malgré tout, c'est-à-dire que même s'il y a ces énergies de conflit, de dispute, peut-être effectivement de remise en question totale ici du lien, avec possiblement des souffrances, avec possiblement des choses qui nous blessent, des choses qui font mal, il y a quand même dans ce tirage aussi de l'amour, avec le page de coupe, le chevalier de coupe, le 6 de coupe. Donc c'est ça qui est très contradictoire presque dans votre tirage, les poissons. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous fait vibrer. Mais le chevalier de coupe, c'est le romantique aussi, c'est-à-dire que vous êtes bercé dans vos émotions, vous êtes plongé dans vos émotions. Et je pense qu'avec ce 10 de bâton en objectif, vous voulez à un moment donné, justement, plus de légèreté. Vous voulez plus de légèreté. Et il va falloir, pour ça, que cette personne face à vous, elle se remette en question. Qu'elle accepte de lâcher sur certains de ses principes, qu'elle accepte de voir une certaine forme de réalité et du coup d'opérer certains changements. Vous y êtes prêt, vous êtes ouvert à ça, je pense. Vous aimez cette personne et vous avez envie que cette personne, elle fasse des efforts parce que là, il y a quelque chose qui est devenu un petit peu trop lourd, un petit peu trop pesant, un petit peu trop compliqué. Et vous, ce que vous voulez, c'est du changement probablement, ou en tout cas, voilà, qu'on dépasse un petit peu nos différences d'un certain côté pour pouvoir être dans l'harmonie, pour pouvoir se retrouver comme on était avant.
ok? Et vous, vous avez cette capacité à vibrer ce romantisme que peut-être l'autre n'a pas, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Alors, vous avez la 7 de denier en conseil. Donc, le 7 de denier nous demande de faire preuve de patience. Il nous dit que, voilà, chaque étape à la fois. Insufflez-vous ce nouveau souffle que vous souhaitez. Ayez peut-être exprimé votre amour, donné des preuves de votre amour, d'accord? Pour pouvoir justement peut-être alléger un petit peu l'ambiance. Maintenant, c'est vrai qu'avec un 3 d'épée en sortie de tirage, on sent qu'il y a une souffrance qui est là. Peut-être qu'il y a une souffrance parce que justement, la remise en question et les résistances de cette personne face à vous ne lâchent pas facilement. Et ça peut être compliqué, ça peut vous blesser en fait ici. Hein. Donc, je vous dis, il y a et d'un côté de l'amour, et d'un côté des résistances, de la souffrance, des conflits, des tensions, des mésententes, des difficultés à remettre les choses en perspective, à remettre les choses en question. Peut-être qu'effectivement, vous avez quelqu'un face à vous qui, sur ce mois de mai, va, entre guillemets, péter un petit plomb avec cette tour et du coup vouloir tout redistribuer, tout remettre à plat. Et il va peut-être s'agir du coup, pour certains d'entre vous, de guérir de certaines blessures. Il y a peut-être eu des trahisons ici qui ressortent et qu'on a du mal à dépasser. Parce que c'est 3 cartes qui peuvent nous parler de trahison ici. Donc, soit, pourquoi pas, avec cette tour, c'est quelqu'un qui vous révèle une trahison, qui vous révèle un manquement, mais j'ai pas l'impression pour autant que ça met à mal vos sentiments, les poissons. Voyez ? Parce que vous aimez sincèrement cette personne. Et vous voulez en finir avec tout ça. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez vous libérer d'une situation qui est devenue trop pesante, trop lourde. Vous avez besoin de légèreté et vous aspirez à ça. Et c'est vrai que vous êtes un signe d'eau, les poissons, qui est facilement, qui part facilement dans ses rêveries, on va dire. Et donc, vous avez besoin de retrouver ce côté léger, ce côté romantique, ce côté rêveur sur ce mois de mai. Bon, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire, les poissons, sous cette vidéo pour me dire comment ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mai. Merci pour votre présence et votre écoute. À bientôt.